J'ai juste envie de vous partager sur le champ comment ça fonctionne ici. C'est tellement naturel, mais là, j'ai l'attention dessus, histoire de, de vous le partager pour que ça devienne naturel aussi chez vous, parce que c'est naturel, c'est pas un truc appris. C'est juste quelque chose à désapprendre. On a été mal éduqués. Et il y a quelque chose de tellement simple dans une autre façon de vivre que vous connaissez par ailleurs, tout le monde. Mais l'idée, c'est d'installer cette manière de vivre et d'être de plus en plus. Ici, dans l'espace qu'on appelle moi, vous savez qu'il y a une transformation du petit moi, première et deuxième génération. Le deuxième génération, il a mis son genou par terre, il est au service d'eux. Il a arrêté de se prendre pour le roi du monde et de vouloir tout diriger. Donc, à partir de cet espace expérientiel, c'est là qu'on vit le truc. Je suis là ce matin, dans cet instant. En étant là, surtout, on était dans l'action, il y avait peu de temps, on doit faire ceci, bon, toi, dans l'action, dans l'expérience, dans le vivant, j'étais là. Et ça savait quoi faire. Et puis, ça s'assoit. Ça ne peut pas faire autrement que d'écouter les ordres d'en haut. Ça a perdu le goût de diriger. Et même dans l'action, quelque chose comme un filet d'information passe. L'idée derrière ça étant d'être toujours à l'écoute, c'est-à-dire dans la présence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un niveau de moi qui peut gérer un petit truc avec vous. Il y a 30 personnes. Il n'y a pas de niveau de moi qui sait quoi faire. C'est pas possible. Il faut vraiment monter à une instance supérieure qui, elle, est reliée à chacun de vous et sait exactement quoi faire. Quel est le geste, le mot parfait dans l'instant. Il n'y a pas de petit moi qui a un ordinateur assez puissant pour savoir exactement ce qui est bon pour... C'est pas possible. Donc, ça doit venir d'une instance supérieure que j'appelle ou qu'on appelle l'intelligence divine. Costaud le mec. Sacré ordinateur qui sait quoi faire. Et comme on l'a vu hier, il y a un enseignement de vie tellement important là-dedans. Cette intelligence parfaite est toujours disponible pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui a été épargné. Ça demande qu'on s'en rapproche et qu'on crée le lien. Ouais, c'est ça, ça se détend. Yes, connecté. Que c'est reposant de dire « dites-moi quoi faire et je vais le faire ». Surtout quand tu as un bon patron.
Quand tu es obligé de dire, ah, ou un père ou un parent, une autorité qui n'assume pas très bien, qu'on est obligé en tant qu'enfant, disciple, de tout remettre en question parce que tout n'a pas été considéré. Tu te dis, bon, ben, c'est une autorité, mais c'est un peu bancal, mais on fait avec ce qu'on a, ouais. Ben, on a appris à composer avec des autorités qui n'assument pas, c'est trop mou, c'est trop rigide, ça prend pas tout en considération, bref. C'est l'histoire de nos vies, de s'en remettre à des autorités qui n'étaient pas bien assumées. Il faut juste se rappeler que cette autorité qu'on appelle l'intelligence divine est là en soi tout le temps. Ça demande qu'on s'y relie et qu'on laisse passer l'information. La théorie est simple. Dans la pratique, ça demande un peu d'entraînement. Ça demande aussi de nettoyer, de libérer ce qui a pris la place de quelque chose de simple, naturel. Et dans un premier temps, et c'est probablement ce que la plupart d'entre vous pouvez expérimenter, en tout cas c'était flagrant, Élise, comment j'ai dit ça, tant que ça s'est connecté, ça se lâche. On se connaît. Et on se détend, ça arrive. Et puis, la prochaine étape de ce processus, c'est de voir que ce à quoi je me connecte quand je suis en bas, en fait, c'est à moi. Et c'est, ça te fait rire, hein? C'est chou, hein? Ouais, fallait y penser. C'est pas à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, c'est à moi. Mais un autre niveau de moi. Un peu comme si, vous savez, il y a des matins un peu plus difficiles, on est embrouillé, nanana. Et puis, le personnage de ce matin a accès à moi dans mes meilleurs moments. Tu te dis, hey, viens donc ici, pouf! Ben c'est ça. Cette intelligence divine, c'est vous. Puisse-t-il vous être donné de le reconnaître. C'est pas quelque chose d'autre que vous. C'est une pièce de votre maison. Une pièce que c'est comme si avant d'entrer, vous tapez des est-ce que je peux entrer? Ben oui, c'est pas fermé, c'est chez toi, entre. Et après, on laisse la porte entrouverte, on sait que on peut y aller quand on veut. Au début, on pourrait dire que la porte est un peu verrouillée et qu'on a peut-être besoin d'un coup de main pour déverrouiller tout ça et juste voir, waouh! Mais de cet espace-ci, aïe, 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 aïe. Ah ben oui, on est entré dans la pièce, je sais pas si vous êtes entré, mais c'est grandiose. Ha! Ouh! Ha! Vous voyez la lumière qu'il y a là-dedans. La lumière et l'intelligence, et j'adore l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? Grandiose, grandiose. Ah. Et là, voilà, je suis là, et si vous êtes connecté à moi, ça vous connecte à ça chez vous. C'est le but. Ouais, ouais, ça se relâche encore un peu. Et ça, c'est de l'être pur. Je suis intelligence divine. Nous sommes
cela. C'est pour ça que je disais que c'est pas différent de vous, c'est pas autre que vous, c'est vous, mais juste dans une autre dimension. Nous sommes cette intelligence, mais cette intelligence pure, c'est de l'être. Ça a un potentiel illimité. Il suffit qu'on s'y relie pour faire descendre ça dans la matière. Ça n'a pas d'existence. Ça existe à travers nous si on le fait exister à travers nous. Ouais. On dirait c'est coincé en haut dans un potentiel infini, mais ça ne descend pas dans la matière. C'est de l'être. Et autant que il y a cet être pur, il y a aussi des gens qui sont dans le faire, et qui sont pas reliés à quelque chose qui serait de cet ordre de l'intelligence ou de l'amour. On fait la connexion entre les deux. Pour que être descende dans notre réalité. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui nous fait du bien. C'est ça qui nous réjouit, qui nous rend la vie facile. On a tous un petit cerveau, bon, qui fonctionne plus ou moins, et c'est pratique. C'est pratique pour la survie, pour faire des calculs, pour analyser. On a besoin de ce mental qui, certains sont mieux équipés que d'autres, mais on arrive à bien survivre avec ce truc. Mais dès qu'on est sur quelque chose de plus grand, de plus important, ça nous prend le grand équipement, et ça, c'est l'intelligence divine qui est là. C'est comme on a soif et l'océan est à notre portée. On a juste besoin d'aller à l'océan et de boire ou de se baigner. Nous allons consacrer cette méditation à la réalisation que l'intelligence divine, voir que Dieu n'est pas autre que vous. On se nie quand on le cherche ailleurs dans le cosmos. Il est pas il est ici, partout, dans toutes les cellules, dans le tapis, dans le verre, dans les oiseaux. Nous sommes en tant que Dieu s'ignorant ou se reconnaissant. Mais rien n'existe qui n'est pas Dieu. On nettoie nos yeux pour voir la vérité. Nous sommes ici sur Terre dans cette expérience en 3 dimensions, dans un corps physique, en tant que Dieu, se vivant de cette façon, de cette façon, de cette façon. Dieu a le droit de dire, moi, je m'appelle Daniel. Pas que, mais aussi. Et puis, dans ma garde-robe, j'ai un costume qui s'appelle Marie-Claude et Françoise, et voici tous mes costumes. Nous sommes ici en tant que Dieu, en tant que faire l'expérience de Dieu. Ça demande pas votre avis. Là où on peut changer quelque chose, c'est de le vivre en conscience. Ça a l'air dur à croire, Catherine.
Je sens qu'à l'intérieur, ça dit, il me faudrait des preuves. Intégrer, ouais, ouais, ouais. Au niveau du concept, ça va. Tu es à l'aise avec le concept. Maintenant, il reste comme à nettoyer, à libérer tout ce qui dit le contraire. Toute notre éducation, tout notre conditionnement. Et c'est ça qui bloque. Sinon, pouf, c'est réalisé. Magnifique.